Alors, ce qui n'est pas évident au départ, malgré qu'on sache et qu'on nous ait prévenu de la façon dont ça allait se passer, c'est qu'on a des surprises suivant les aliments que l'on mange. Par exemple, le pain, c'est quelque chose qui devient très pâteux et donc plus difficile à avaler. Pour ma part, j'ai eu des vomissements. J'ai compris pourquoi. La plupart du temps, c'était parce que je ne prenais peut-être pas assez de temps pour mâcher et que les morceaux que je prenais étaient bien trop gros. Donc les morceaux doivent être vraiment petits. Il faut les mâcher, prendre le temps de les mâcher, de les déguster. Ce qui n'est pas évident au départ quand on est habitué à manger en grosse quantité et très très vite. Donc ça fait partie d'une rééducation. Moi je pense que c'est vraiment une rééducation. Alors le pain, la viande, rouge surtout. Pour ma part, les lentilles, allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Ce sont des aliments que j'ai beaucoup de mal à manger. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre et pour dire, voilà, ces aliments-là, il faut que j'aille vraiment très doucement, ou alors que je les évite carrément, ce que je fais. Je ne vomis pas beaucoup, mais ça m'est arrivé, et à chaque fois, c'était pour des problèmes mécaniques, je dirais. Des morceaux trop gros et manger trop vite, voilà. Donc ce sont des choses qui sont très importantes et qui doivent être intégrées dans la tête de chacun. Sinon, tous les autres aliments sont autorisés. Les aliments qui sont avec une consistance un peu molle, bah, évidemment, ça passe très bien. Donc, il faut se méfier du Nutella, des choses comme ça, qui peuvent ralentir le processus. Mais j'insiste, il n'y a pas de régime à proprement parler. Ce n'est pas un régime hypocalorique très contraignant, c'est-à-dire que si vous avez faim, vous mangez, mais votre anneau il est là justement pour vous dire stop, tu as assez mangé, tu te poses et tu arrêtes. Voilà. Et d'où l'importance de se concentrer sur l'assiette qu'on a, essayer de ne pas trop manger devant la télé, de prendre son temps, même si on parle avec quelqu'un, de prendre son temps et vraiment de manger comme nos parents le faisaient, vous savez, les grandes tablées où les gens ils prenaient 2 heures pour manger. Alors 2 heures, j'exagère, hein, on ne mange pas en 2 heures, mais manger en une demi-heure, c'est déjà bien. Et donc adapter la quantité et comment dire, la texture des aliments que l'on prend. Pas besoin de manger liquide non plus. Alors sauf après l'intervention, il faut manger un petit peu liquide pendant un certain temps. Il faut que l'organisme et surtout l'estomac s'adaptent, hein, donc il faut 1 ou 2 semaines, et puis après ça dépend des gens, hein, c'est variable suivant les personnes. Et après il faut prendre le temps de s'adapter à l'anneau, il faut prendre le temps, moi j'ai pris le temps de prendre conscience qu'on a cet anneau et de l'écouter, de s'écouter, d'écouter l'anneau quand il dit « Ah, tu as assez mangé ». Donc ça c'est un rappel à l'ordre qui est très important, et ça il le dit très bien. Donc pas besoin de forcer, pas besoin. Si vous avez envie d'une cuillère de Nutella, à la limite vous pouvez très bien, mais il va vous le dire, hein, faut pas manger tout le pot et de toute façon ça passera pas. Donc c'est ça qui est bien dans cette méthode.